Abraham, le père des croyants, troisième épisode. Abraham et la sortie du destin. Abraham a quitté Haran au nom d'une promesse, mais la seule chose qu'il a trouvée est la famine et des rois qui lui étaient hostiles. Les années ont passé et Abraham a prospéré. Il est devenu un homme âgé lorsque Dieu retourne le voir pour renouveler sa promesse « Je ferai de toi une grande nation ». Abraham répond qu'il est maintenant trop tard. « Pourquoi me fais-tu encore des promesses? Je suis trop vieux et celui qui héritera sera le fils de mon serviteur Eliezer. » C'est alors que Dieu l'appelle à sortir de sa tente et le conduit dehors. Il lui dit « Contemple le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Compter les étoiles? Abraham ne le peut, car ce n'est pas possible. Abraham a grandi dans une civilisation dont la religion cherchait à décrypter l'avenir dans l'observation des astres. En lui demandant d'observer le ciel, Dieu lui rappelle qu'il a quitté Haran, la cité des étoiles. Il l'appelle à sortir de la croyance à une quelconque fatalité pour entrer dans une démarche de confiance. Il l'appelle à sortir du destin pour entrer dans sa vocation. Un joli commentaire rabbinique développe ce changement de perspective. Il met dans la bouche de Dieu les propos suivants. Peut-être est-il écrit dans les étoiles qu'Abraham n'aura pas d'enfant. Eh bien, dans ce cas, je change ton nom et ton destin. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, et Abraham aura un fils. Peut-être que dans les étoiles, il est écrit que ta femme Sarai n'aura pas d'enfant. Eh bien, dans ce cas, je change son nom. Sarai ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah, et Sarah aura un fils. Ce commentaire est puissant, car il ne nous dit pas que le destin n'existe pas, mais que Dieu nous libère du destin pour nous faire entrer dans un chemin de liberté. En demandant à Abraham de compter les étoiles, Dieu l'invite à les regarder comme des signes de bénédiction et non comme des mystères qu'il faudrait décrypter. À ce propos, une légende rabbinique raconte que lorsqu'il était enfant, Abraham a été caché dans une grotte pour fuir la colère de Nemrod, le roi de Our en Chaldée, qui voulait le tuer. Le souverain avait été prévenu par des mages que les descendants d'Abraham occuperaient sa terre. Des années plus tard, à la mort du tyran, Abraham a pu sortir de sa grotte. Mais il portait avec lui toutes les questions qu'il s'était posées dans ces années de solitude. Qui a créé le ciel, la terre et moi-même? Quand il a vu le soleil se lever, Abraham s'est dit que seul le maître du monde pouvait donner tant de chaleur et de lumière, et il a passé la journée en prière devant le soleil. Mais le soir, le soleil s'est couché à l'ouest, et la lune s'est levée à l'est entourée d'étoiles. Alors Abraham s'est dit, c'est la lune qui a créé le ciel, la terre et moi-même, car elle commande même au soleil. Et toutes les petites lumières qui l'entourent doivent être ses serviteurs. Toute la nuit, Abraham est resté en prière devant la lune. Mais au matin, la lune s'est couchée à l'ouest et le soleil s'est levé à l'est. Alors Abraham s'est dit, le soleil et la lune n'ont aucun pouvoir, il y a un Dieu au-dessus d'eux, c'est lui que je chercherai et prierai. Le propre de l'astronomie est que c'est une science exacte. Le mouvement des astres est parfaitement prévisible. Les scientifiques sont capables de dire le positionnement exact de chaque planète et de chaque étoile dans plusieurs siècles. À l'époque d'Abraham, les astronomes étaient aussi astrologues, et l'idée religieuse qui est derrière le culte des astres est la croyance au destin. C'est l'idée selon laquelle l'avenir, à l'image des étoiles, est inéluctable et qu'il appartient aux devins de pouvoir le décrypter. La notion de destin est universelle et se retrouve dans toutes les civilisations. Qu'il se dissimule derrière les notions d'Ananké, de Fatum, de Samsara, d'Amor Fati ou de Mektoub, le destin se tapit de façon plus ou moins voilée au cœur de la plupart des représentations religieuses que les humains ont développées.
C'est la conception religieuse qui consiste à croire que notre histoire est écrite quelque part et que le but de la religion est de décrypter notre avenir. En appelant Abraham à sortir du destin, Dieu l'invite à entrer dans l'histoire. Le philosophe tchèque Jan Patočka a fait la distinction entre l'histoire et la préhistoire, en précisant qu'il ne s'agit pas de deux périodes différentes, mais de deux attitudes face au monde. La préhistoire correspond à l'homme qui accepte le monde dans la passivité, dans l'évidence de ce qui est. L'homme préhistorique croit au destin. On ne peut rien changer au réel, il nous appartient de le subir ou de le vivre le moins mal possible. Par opposition à cette conception, l'homme historique s'oppose à la passivité. Il cherche à comprendre, à changer l'histoire. Il ne veut pas se soumettre, mais interroger, changer, transformer le réel. Tel est le chemin que nous montre Abraham.